Par un arrêté interministériel signé le 7 juillet 2026, l'État interdit sur toute l'étendue du territoire national l'importation, la fabrication, la vente, la distribution, la détention, l'usage, la publicité et l'apologie de la chicha, ainsi que des produits qui lui sont associés. Le nouvel arrêté remplace celui de 2022 et confie son application aux services de sécurité, des douanes, du commerce et de la justice. La première interdiction portait sur quoi? Saisir les produits, interpeller les consommateurs ou les vendeurs, et puis accompagné d'une petite sanction ou amende de 15 000, 10 000 et il est relâché. Mais cette fois-ci, on voit que l'interpellation ou l'interdiction va au-delà, jusqu'à 15 millions, 3 millions, 3 ans de prison. Effectivement, donc c'était plus que nécessaire de renforcer l'interdiction. En effet, les sanctions sont particulièrement sévères. Les auteurs d'importation ou de production risquent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 15 millions de francs CFA d'amende. Même la simple détention est désormais punissable. Les établissements servant des lieux de consommation pourront être fermés administrativement, voire définitivement, en cas de récidive. La chicha, c'est à la fois drogue, désormais stupéfiant, et également tabac. Voilà, tabagisme. Donc ça entre dans le cadre de la lutte contre le tabagisme. Et il faut reconnaître que ce que nous appelons communément la cigarette, la chicha est 10 fois plus dangereuse que la cigarette. Il faut que la population comprenne cela. Cette interdiction aide nous, les sociétés civiles, la société civile, à lutter de façon pacifique contre le tabagisme. Mais pour les autorités, c'est une mesure forte. Parce que désormais, quelqu'un qui est appréhendé avec ces produits-là, il aura affaire avec la justice. Pour les autorités, cette mesure vise avant tout à protéger la jeunesse face aux dangers du tabagisme. Les professionnels de santé rappellent depuis plusieurs années que la fumée de la chicha contient de nombreuses substances toxiques susceptibles de provoquer des maladies respiratoires, cardiovasculaires et certains cancers.